Alléluia. Iṣẹ́ Olúwa kò lè bàjẹ́ o. Iṣẹ́ Olúwa, Olúwa kò lè bàjẹ́ o. Tu es le Dieu de gloire, un Dieu fidèle, oui, éternel. Ton œuvre ne sera jamais détruite, Seigneur. Et l'église ne sera jamais détruite, Seigneur. Parce que tu as payé le prix à la croix. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel t'aime. Qui, mon Dieu, t'aime. Et il te bénira. Dis, sois béni au nom de l'Éternel. Dis, ma soeur, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il te donne la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Que le nom de l'Éternel soit sur toi. Et tu vivras pour sa gloire. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est mort sur la croix de Calvaire à cause de nos péchés. Celui qui est venu mourir pour nous. Il dit, je suis venu dans le monde pour mourir pour les pécheurs. Il est mort pour les pécheurs. Et il nous a sauvés. Il a fait de nous un peuple saint. Que la gloire soit à son nom. Et que son nom soit élevé. Que son nom soit béni. Il est mort. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité.
À lui soit la gloire. Il est le seul qui a un tombeau vide sur la terre. Tous les prophètes sont morts. Ils sont encore dans leur tombeau. Mais Jésus est mort. Le 3e jour, son tombeau est ouvert. Et il est sorti vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Si tu viens à lui, il est vivant pour t'écouter. Si tu vas vers un autre, il est déjà mort. Il faut qu'il revienne à la vie. Que Dieu lui fasse miséricorde d'abord avant de penser à toi. Mais Jésus est toujours vivant. Il est vivant présentement. Il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Et il frappe à la porte de ton cœur. Ici tu peux ouvrir ce matin. Moi je vais entrer. Je vais rester avec toi. Je vais manger avec toi. Je vais marcher avec toi. J'irai partout avec toi. Et je te donnerai la vie éternelle. Je te donnerai la vie éternelle. Et tu vivras avec moi pour toujours. Il n'a pas de vie ailleurs, c'est Jésus qui est la vie. Si tu n'as pas Jésus ce matin, accepte-le. Et tu vas recevoir la vie éternelle. Quels que soient tes péchés, il te pardonne. Et il te donne la vie. Il est le seul qui sauve. C'est le seul chemin qui amène vers Dieu. Beaucoup de chemins amènent à Rome. Mais un seul chemin amène au ciel. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas encore emprunté ce chemin, il faut le faire en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur, bien sûr, tu seras sauvé. Amen. 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 Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle vie en Christ. Tu n'es pas né de nouveau. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si ce matin tu peux dire oui Seigneur, ta vie ne sera plus jamais la même. La gloire de Dieu sera révélée en toi. C'est une année de gloire. C'est Dieu qui donne la gloire. Si tu l'acceptes, il te donnera sa gloire. Tu auras la gloire des fils de Dieu. Et tu deviendras un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous saluons tous ceux qui ont témoigné ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et que ce témoignage puisse vous ouvrir des portes et vous conduire dans la victoire. Chaque fois que nous témoignons de la fidélité de Dieu, Dieu s'élève pour agir encore davantage. Chaque fois que nous voyons que la parole de s'accomplit et que nous n'avons pas honte de venir devant son peuple pour dire, Dieu ouvre encore de grandes portes. Et chaque fois Dieu a fait beaucoup de choses pour beaucoup. Mais souvent nous ne considérons pas ça. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Mon frère, témoigne et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, vous avez eu la victoire par votre témoignage. Parce que tu ne peux pas témoigner. Ça amène Dieu aussi à arrêter parce que tu ne témoignes pas. Celui qui témoigne, c'est quelqu'un qui dit que Dieu est fidèle. Et il manifeste sa gratitude vis-à-vis du Seigneur. Oui, Dieu nous protège vraiment. Celui qui demeure sous la vie du très haut et à l'ombre du Tout-Puissant.
Tu n'enterreras pas ton enfant au nom de Jésus. L'ennemi ne t'utilisera pas pour te détruire toi-même. On dira c'est lui-même qui a tué son enfant. Vous voyez, c'est ça le diable fait. Pour qu'on puisse trouver une occasion de dire ah non, il faut laisser. C'est la dame là qui ne surveille pas ses enfants. Comment elle peut rester fermer les choses comme ça? Mais la Bible dit, tu n'auras pas les enfants pour les voir périr. Vous voyez, c'est simple, mais c'est la planification du diable. Mais Dieu nous donne le discernement pour contrer ses actions. Voyez, ce qui s'est passé hier matin s'est passé avec moi aussi. Quand on a quitté le matin, je me suis arrêté quelque part. Et bon, j'ai garé la voiture, mais maintenant, les enfants sont déjà sortis. Maintenant, je voulais redresser la voiture pour que ça soit un peu, qu'ils ne soient pas sur la voie totalement. C'est là, mon fils aîné, lui, il a mis son pied en bas de la voiture encore. Je bouge, j'entends mon pied. C'est quoi encore cette affaire? Et je vais avancer, il y a encore mon pied. Et j'ai arrêté. J'ai fait marche arrière. Vous voyez, si je cours en trompe, bras, tu tues ton enfant, tu casses son pied. Toi, tu marches sur lui. Comment il peut savoir si son pied est en bas? J'avançais, dit mon pied, c'est quoi? J'ai fait marche arrière. Il a enlevé son pied. Il n'avait rien. Parce que le diable est menteur. Et encore, voilà le témoignage. Quand les choses se multiplient, vous devez savoir que c'est un décret de l'ennemi. À nous de dire non, ce que nous refusons sera refusé. Dieu a dit dans Isaïe 65, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Et par ta propre main, tu ne détruiras pas ce que tu as bâti. Cette gloire que Dieu te donne ne sera pas détruite en tes propres mains. La gloire que Dieu te donne ne sera pas détruite. On ne dira pas que c'est elle-même. C'est lui-même qui a détruit sa propre vie. C'est pourquoi tu vas te lever sur ton pied ce matin. Tu as dit, Seigneur, je te bénis parce que tu es ma protection. En toi, je me réfugie. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Seigneur, tu es mon refuge. C'est toi qui protèges ma vie. C'est toi qui protèges mes enfants. C'est toi qui me gardes. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui me protèges. C'est toi qui me délivre du filet de la mort. C'est toi qui me délivre du filet de la destruction. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue ce matin. Je te donne la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci Père. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, je proclame conformément à ta parole que mes enfants ne périront pas entre mes mains. J'annule ce décret au nom de Jésus. Je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je n'enterrerai pas mes enfants. Je ne détruirai pas mes enfants. Je le proclame et je le sais. Je ne serai pas un instrument pour détruire ma propre vie. Je ne serai pas un instrument pour détruire mes propres enfants. Je ne serai pas un instrument pour détruire ma propre maison. Je le proclame. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant ce matin que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dis, je n'enterrerai pas mes enfants. Je n'enterrerai pas mes enfants. Merci Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Tu as prié. Tu as dit ce matin, j'annule tout ce qui a été arrêté. Tout ce qui a été décidé. Tout ce qui est programmé contre moi et mes enfants. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. J'annule le décret des méchants. J'annule le décret des sorciers. J'annule le décret des puissants des ténèbres.
Oh my Kaya, car il est écrit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Et ce matin, j'annule le décret. Je déclare ce matin que ce qui est programmé, ce qui est arrêté, ce qui est décidé, soit annulé au nom de Jésus. J'annule ce matin ce qui est arrêté contre ma vie, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mes épouses, contre ce ministère. Je l'annule ce matin au nom de Jésus. J'annule ce qui est arrêté, ce qui est décidé contre ma vie, contre mes enfants, contre cette assemblée. Je les annule, je les annule, j'annule, 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 j'annule le décret des méchants. J'annule le décret des ténèbres. Oh, my caria baba. Oh, Lushanda baba. Malikotoli baba baba. Oh, la kanda. Tu vas proclamer ce matin. Tu vas déclarer que 1000 tombent à gauche. 10 000 à droite. En cette année, je ne tomberai pas, mais je marcherai dans la gloire. Je marcherai dans la gloire. Je verrai la gloire. Que 1000 tombent à gauche, que 1000 soient détruits à droite. Moi, je serai dans la gloire. Je marcherai dans la gloire. Je vivrai dans la gloire. Mon foyer sera dans la gloire. Ma maison sera dans la gloire. Oh, likarema santa la makura. Keli ala kora baba baba. Oh, lishekeremo santa ya baba. Je marcherai dans la gloire. Je vivrai dans la gloire. Oh, likarama koria baba baba. Yes, après 1000 tombes à gauche, 10 000 à droite. Je ne serai pas à terre, mais je marcherai dans la gloire. Je vivrai dans la gloire. Je marcherai dans la gloire. Je demeurrai dans la gloire. Ma maison sera dans la gloire. Mon foyer sera dans la gloire. Ma vie sera dans la gloire. Je bénis le Seigneur. Je bénis l'Éternel. Car je marche dans la gloire, car je vis dans la gloire, peu importe ce qui se passe, je suis dans la gloire, car mon Dieu m'a glorifié, je suis glorifié. Merci Seigneur, reçois la gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Dis Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Et tu es Seigneur. Reçois toute la gloire. Oh, merci Seigneur. Que le sang de Jésus te couvre ce matin. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre ton foyer. Que le sang de Jésus soit ton signe. Merci Saint-Esprit. Car tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi une fois encore je parle à toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur. Fais-le maintenant. Parce que le diable est enchaîné. Sachant qu'il a un peu de temps. Non, c'est qu'il est enchaîné, c'est qu'il est en colère. Parce qu'il a encore un peu de temps simplement. L'heure a déjà sonné. Et les temps sont finis. Le Seigneur de gloire reviendra bientôt. Jésus-Christ descendra au moment où tu ne t'y attends pas. Les gens vont continuer à se marier. Les gens vont continuer à voyager. Les gens vont continuer à bâtir des maisons, à acheter de belles voitures. Les gens vont commencer par fructifier leur argent. Et à l'improviste, le Seigneur de gloire va descendre. Le roi des rois va descendre tel qu'il est monté dans la gloire. La Bible dit qu'il reviendra de la même manière. Jésus descendra dans la gloire pour prendre ce qu'il attend. Pour prendre ce qu'il attend. Pour prendre les chrétiens, ceux qui l'ont confessé et qui se préparent. Jésus reviendra. C'est là-bas qu'il a la vraie gloire. C'est le temps de la gloire. Mais la gloire éternelle est avec le Seigneur. Si tu n'es pas encore entré dans l'âge, si on ferme, ça sera terrible. Le temps de la grâce tire déjà vers la fin. Le temps de la grâce est terminé. Encore un peu de temps, la porte sera fermée. Quand Jésus descendra,
L'église partira. Ceux qui sont prêts vont partir. Et la grâce va prendre fin. Mais maintenant, il y a encore la grâce. Maintenant, tu peux entrer. Si tu n'as pas encore confessé Jésus, tu peux le faire. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Un jour, nous l'avons fait également. Malgré qu'on était né dans l'église. Aspergé. Après 4 ans. Mais un jour, on a compris qu'il faut accepter le Seigneur. Et si je ne l'avais pas fait, j'allais déjà mourir. Mais parce que je l'ai fait, je suis en vie et je vivrai encore et je ne mourrai plus. Alléluia. Je ne mourrai plus, c'est fini. Parce que je suis déjà mort. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi. Un jour, je vais laisser cette tante qui me garde. Et moi-même, je sortirai pour aller à la rencontre du roi de gloire. Cette tante que tu vois n'est pas moi. C'est comme cette maison où nous sommes à l'intérieur. La maison n'est pas nous. Mais nous sommes dedans. Je suis à l'intérieur de ce corps. Parce que je suis sur la terre. Je ne peux pas vivre sur la terre sans le corps. Moi-même, je suis esprit, je suis dans le corps. Et je sortirai bientôt pour aller vers le Seigneur. Et toi aussi, tu vas sortir. Mais où iras-tu? Si tu n'as pas Christ, tu n'iras pas vers le Seigneur. Tu vas te séparer de Dieu pour toujours. Et là-bas, c'est un feu éternel. Accepte-le maintenant. Et toi qui l'avais accepté, retourne à Christ. Reviens à lui. Le Seigneur nous interpelle à revenir à lui. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu es là, lève seulement ta main, on va prier pour toi. C'est important de le faire. Dieu sait pourquoi il le fait. Il y avait un homme qu'on a invité comme ça à se donner. Il est venu, il a écouté la parole. C'était dans un bureau. Et il a entendu. Il dit, j'attends d'abord, je vais régler certaines choses. Parce qu'il était dans des alliances. Il voulait aller régler son alliance pour dire, mais Dieu dit, c'est maintenant. Il est parti. Il n'est plus revenu. Et c'était trop tard. Il est mort. Là, c'est fini. Dieu lui a donné la chance. Dieu lui a donné l'opportunité. Il a remis à plus tard. Tu ne sais pas ce qui peut se passer tout à l'heure. Accepte-le maintenant. Si tu es là, je te lance une fois encore l'appel. Lève ta main, c'est salutaire pour toi. Accepte Jésus aujourd'hui. Et tu seras sauvé. Tes péchés seront pardonnés. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Si tu ne l'as pas fait, fais-le maintenant. Demain peut être trop tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se donner à Christ ce matin? N'aie pas honte de le faire. Lève seulement ton doigt. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur attend ce moment. Est-ce que tu es là? Ok, nous sommes tous des chrétiens. Je peux prêcher mon message maintenant. As mon message s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Dis à ton frère, puisque tu es chrétien, écoute la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. 2022. 2022. 2022. 2022.
Alléluia. Alléluia. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de cette gloire. Comment vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Dieu est en train de nous conduire pas à pas sur le chemin de cette gloire. C'est Dieu qui donne la gloire. Donc pour avoir la gloire et jouir de cette gloire, tu dois être en accord avec ton Dieu d'abord. Tu dois dire oui au Seigneur et être d'accord avec lui. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Alléluia. Alléluia. Et quand il va vers Dieu, tu es d'accord avec lui. Tu dois reconnaître qu'il est plus grand que tout. C'est de lui que viennent toutes choses. Et par conséquent, tu dois t'humilier devant le Seigneur. Tu dois te faire petit devant le Seigneur. Tu dois t'humilier devant lui. Et lui, autant choisi, il t'élèvera. Mais si tu t'élèves toi-même, la Bible déclare que tu seras abaissé. Mais celui qui s'abaisse, celui qui se fait petit, on l'élève. Alléluia. Alléluia. C'est de l'humilité que vient la gloire. Celui qui s'humilie obtient la gloire. Si tu te fais petit, tu auras la gloire, tu auras la vie, tu auras la richesse, tu auras l'élévation, tu auras l'honneur, tu auras la distinction. Si tu marches le chemin de la gloire, la Bible dit, dans le Proverbe 15:33, l'humilité précède. L'humilité vient d'abord avant la gloire. Tu veux être élevé, tu dois être petit d'abord. Jésus lui-même s'est humilié. Malgré qu'il était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu homme. Et il a été obéissant à Dieu. Il s'est fait homme. Jésus est devenu serviteur. Si tu veux obtenir la gloire, tu dois décider de servir ton frère. Servir Dieu. Servir. Tu dois devenir le serviteur de l'autre. Tu dois te mettre à la place d'un esclave qui n'a pas de volonté. Sa volonté n'est que la volonté de son maître. Si tu t'humilies, c'est-à-dire que tu es prêt à te soumettre à la parole de Dieu. Tu es prêt à obéir à la voix du Seigneur. Un homme humble est un homme qui dit oui lorsque Dieu dit oui. Un homme humble est quelqu'un qui ne raisonne pas la parole de Dieu. Quand Dieu dit une chose, lui-même dit la chose. Mon frère, tu as besoin de te soumettre à Dieu. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous sommes appelés à nous humilier. C'est l'humilité qui nous amène à nous soumettre à Dieu, à écouter ce que Dieu dit et à nous lever pour les pratiquer. Un homme humble est l'homme qui conforme sa vie à la parole de Dieu. Un homme humble est celui qui écoute la parole du Seigneur et qui prend l'engagement de la mettre en pratique. Un homme humble, c'est un homme qui est décidé à s'effacer pour que Dieu puisse apparaître dans sa vie. Un homme humble, c'est un homme qui s'efface pour que son Dieu soit glorifié. Si tu ne glorifies pas le Père, tu ne peux pas être glorifié. Nous devons élever le Seigneur par notre obéissance. L'obéissance conduit à la gloire. L'obéissance conduit à la gloire. Un homme qui obéit à Dieu, c'est un homme qui craint Dieu. Proverbe 22, verset 4 dit le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? La richesse.
Qui ne veut pas être riche ici? Qui veut être pauvre? Il vient, on va prier pour lui. Toi qui veux être pauvre. Heureux les pauvres, c'est ça. La pauvreté est une vanité. Mon frère, la pauvreté va t'amener en enfer. Si tu es pauvre, tu vas régner Dieu. Si tu es arrivé ici ce matin, c'est parce que tu n'es pas pauvre. Si tu étais pauvre, même pour trouver de l'eau pour te laver, prendre l'argent pour prendre même Zémidian pour venir, tu n'en auras pas. Alléluia. Alléluia. Mais si tu veux être riche, c'est Dieu qui donne la richesse. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais pour que Dieu te bénisse, il faut le craindre. Il faut le craindre. Craindre Dieu, c'est de le respecter. Respecter Dieu, c'est de garder sa parole. De mettre sa parole en pratique. De se conformer à la parole de Dieu. Tu écoutes la parole et tu conformes ta vie à cette parole. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de nom. Nous n'avons pas des chrétiens qui sont prêts à vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'église n'arrive pas à briller. Mais Dieu nous demande de nous lever pour pouvoir briller. Nous lever dans quoi? Dans l'obéissance. Nous lever dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Si nous appliquons la parole de Dieu, dans nos maisons, il y aura la paix. Dans nos maisons, il y aura la joie. La femme va reconnaître sa place. L'homme sera à sa place. Mais aujourd'hui, la femme veut devenir homme. Et beaucoup d'hommes sont en train de porter des jupes dans la maison. C'est vrai que dans d'autres civilisations, il y a des hommes qui portent jupes. Mais chez nous, ça ne se passe pas. Alléluia. Alléluia. Mais parce que nous ne voulons pas accomplir ce que Dieu nous dit. Chacun a sa lettre dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun essaie de lire la lettre de l'autre. Quand Dieu a écrit aux 7 églises d'Asie mineure, la lettre d'Éphésiens à Éphèse n'est pas la lettre qu'il a envoyée à Smith, ni à Pergame, ni à Philadelphie. Chaque église avait reçu sa lettre selon ses œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu es en train de faire maintenant. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît l'état de ton cœur. Dieu voit la disposition de ton cœur. Celui qui est humble, c'est quelqu'un qui décide à obéir à Dieu, quel que soit le prix à payer. Parce qu'il ne raisonne pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous raisonnons la parole de Dieu. Un homme humble n'est pas sage à ses propres yeux. Quand nous allons nous humilier devant nos maris, on va se soumettre. Est-ce que c'est ce mari-là? Dieu t'a donné l'identité d'un mari. On a assez fait. Non. C'est fini ça. Nous sommes au 21e siècle, soyons sages. Jusqu'à quand nous allons nous soumettre à cet homme? Mais la Bible te dit, même si ton mari ne craint pas Dieu, c'est pas ton caractère qui sera gagné à Christ. Vous qui êtes des femmes dont le mari n'est pas dans le Seigneur, le salut de vos maris sont dans vos mains. Si tu veux, ton mari va finir en enfer. Mais ne crois pas que toi, si tu pousses ton mari en enfer, Jésus va venir te prendre. Tu n'es pas prêt. C'est ensemble que vous allez passer la grande tribulation. Peut-être lui va se repentir même. Toi-même, tu n'es pas parti dans cette affaire-là. Malgré que tu cries Jésus là. Mais j'ai vu que ta copine là est partie.
Ta copine est partie. Certainement, j'ai vu que ça vient différent de toi. Certainement, son Jésus est vrai. Moi-même, je vais vivre pour ce Jésus-là. Parce qu'il y a des gens qui vont reconnaître Christ après l'enlèvement. Mais ça sera difficile. Mon frère, si tu veux marcher avec Dieu, expérimenter la gloire, choisis l'obéissance. Si à celui qui est à côté de toi, si tu veux la gloire, choisis d'obéir à Dieu. Dis, écoute la parole du Seigneur et lève-toi pour l'appliquer. Applique la parole. Applique ton cœur à la parole. Esdra a expérimenté la bonne main de Dieu parce que ce Esdra avait appliqué son cœur à la parole de Dieu. Il a appliqué son cœur. Et lui-même pratiquait la parole et il enseignait les autres à mettre en pratique la parole de Dieu, à appliquer le cœur dans la parole. Et la bonne main de son Dieu était sur lui. Et il réussissait dans tout ce qu'il faisait. C'est ça la vraie gloire. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends. Applique ton cœur à la parole. Donne-toi tout entier à la parole. Fais de la parole de Dieu le standard de ta vie. Sois un béni oui de Dieu. Ouais, Élie était un béni oui de Dieu. Quand Dieu parle à cet homme, c'est un grand prophète. Au point où Élie n'a pas connu la mort physique. Il était tellement agréable à Dieu. Élie était un béni oui du Seigneur. Comment un homme, au moment où il y a la famine, Dieu lui dit va dans la brousse, auprès du torrent là-bas, à côté d'une rivière. C'est là que tu vas rester. Et les oiseaux, quel oiseau? Le corbeau. Un oiseau qui ne pense à personne. Même à ses enfants, c'est difficile. Et c'est le corbeau qui va te nourrir. Combien de temps ça va durer? 3 ans et demi, on a dit. Mais Élie n'a pas raisonné. Il dit oui, Seigneur. Et il a pris le chemin de la brousse. Quel homme. Et il était là. Il n'a jamais vu un oiseau nourrir quelqu'un. Mais il avait confiance en son Dieu. À la parole qui a été sortie. Et les corbeaux venaient le nourrir. Élie mangeait. Et il mangeait simplement. Mais le torrent a séché. Et Dieu lui dit, Élie, ton temps dans la brousse est terminé. Retourne en ville. Mais va à Sarepta. Pas en Israël, va à Sarepta. Et là-bas, Dieu ne l'a pas conduit chez un roi. Dieu dit, tu vas aller chez une veuve. C'est elle qui va te nourrir. Élie sortait. En rentrant dans la ville, il voit la veuve. Quelle veuve? La plus pauvre de Sarepta. La nourriture que cette veuve avait, c'est une nourriture de midi qui ne suffit même pas elle-même et son enfant. Cette femme ramassait du bois, elle n'a pas l'argent pour acheter le gaz. Elle ramassait du bois pour aller préparer. Mais Élie a cru. Élie a vu la dame. Et Élie n'a pas considéré sa situation. Et dit, Dieu a parlé. Elle n'a pas dit, c'est toi qui vas me nourrir. Comme Moïse a dit, est-ce que ce rocher qui va me sortir de l'eau? C'est ce qu'il a dit à Kadès. Mais Moïse et Élie a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme lui a donné de l'eau. Élie continue. Élie a faim. Mais Dieu dit, c'est lui qui va te nourrir. Élie dit, femme, va me faire un petit gâteau. Là, c'est là le problème. Va me faire un gâteau. Femme lui dit,
Mon frère. Et là, la chose est compliquée. Le gâteau là. Je veux faire ça. Au moins la dernière fois, mon enfant mange. Peut-être après, elle allait se cacher. C'est pas bon de voir son enfant mourir devant toi. Et Élie dit non, madame. Prépare pour moi d'abord. Dieu a déjà parlé. Tu vas me nourrir, c'est fini. Tu vas me faire le gâteau. La femme hésitait. Élie, parce qu'il a reçu la parole du Seigneur, il a proclamé la parole. Il dit, ma soeur, écoute ce que Dieu dit. La farine et l'huile ne manquera point dans ta maison jusqu'à ce que cette famine la passe. Femme maintenant me fait. Cette femme également a reçu la parole. Elle est allée, mon frère. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Et béni oui de la parole. C'est un homme de foi. Quelqu'un qui est béni oui est un homme de foi. Sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de la foi. Mon frère, tu as besoin de la foi. Comment dire à une veuve? Elle a déjà. Elle n'est pas une jeune fille. Elle a vieilli déjà. Elle a l'expérience de la vie. Elle sait que l'huile, quand on prend l'huile, ça diminue. Quand on prend la famine, ça diminue. Mais Élie lui dit, femme, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. La farine ne manquera point dans ta maison. L'huile ne diminuera point. Et nous allons manger tous. Jusqu'à quand? Personne ne sait. Cette femme a reçu la parole. Mon frère, si ce matin tu crois à la parole de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. La parole peut paraître insensée aux yeux des hommes. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Cette femme a cru. Et lorsque tu crois, tu dois agir. Cette femme s'est levée. Parce que le prophète a parlé. Dieu a parlé. Elle est allée préparer. Sans crainte. Quand elle a fini de préparer, elle est venue donner à Élie. Et maintenant elle retourne. Parce que si moi j'étais à la place de la femme. Après tout, après tu vas mourir quand même. Même si elle mange ça, elle va mourir. Non? Elle a fini de préparer. Maintenant, elle a donné, elle a servi Élie. Maintenant, c'est son tour d'aller préparer pour elle. Elle retourne. Elle constate que la farine était encore pleine. Si tu veux voir la gloire de Dieu ce matin, marche par la foi. Marche par la foi. Sans la foi, mon frère, tu n'as rien à foutre avec cette année de gloire. D'abord, c'est spirituel avant de devenir matériel. Et dans tous les domaines, Dieu va te faire expérimenter la gloire. Mais tu as besoin de croire. Jean 11, verset 40. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, nous sommes sur le chemin de la gloire. Celui qui obéit, c'est un homme de foi. Parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Alors Dieu te dit, maintenant choisis la foi. Choisis de croire en la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu veux voir la gloire de Dieu, choisis de croire en la parole de Dieu. Choisis de faire confiance en la parole du Seigneur. Car celui qui croit verra la gloire de Dieu. Dis, j'ai choisi de croire à la parole de Dieu. Et je suis certain que je verrai en cette année la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Cette femme a cru. Mais elle a expérimenté le miracle. C'est juste une parole qu'on lui a dit. Élie n'avait pas amené des sacs de farine, ni des bidons d'huile. Mais Élie a parlé. Et
elle a cru. Pierre, quand il n'était même pas disciple de Jésus, il a entendu Jésus prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus lui dit, rentre encore dans l'eau. Malgré que tu es dans l'échec. Dans le livre de Jean. Le livre de Luc plutôt. Il dit rentre. Il dit il faut rentrer. Et avance. Avance. Et tu auras du poisson. Tu jettes ton filet. Pierre l'a regardé. Il dit mon père était un pêcheur. C'est un expert dans la pêche. Je suis né dedans. Je n'ai pas fait d'autres activités. Et nous avons appris. À pareil moment de la journée, les poissons ne sortent plus. Mais parce que tu as parlé sur ta parole, je jetterai le filet. Si en cette année, mon frère, sur la parole du Seigneur, que Dieu te donnera directement ou indirectement, et tu sais que ça vient du Seigneur, et tu te lèves, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas vivre le miracle de Dieu. Pierre a jeté son filet pour la première fois de son histoire. Pierre a tiré le filet. Il ne pouvait plus. Il a appelé d'autres. Les autres sont arrivés avec leur pirogue. Ils l'ont aidé à tirer. Et leurs bacs étaient tous remplis. Étaient tous remplis. Pierre a vécu le miracle de Dieu. Parce qu'il a cru. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Combien de fois tu t'es levé sur la parole de Dieu? Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Mais nous ne prenons pas Dieu au mot. Mon frère, c'est important. Si tu veux voir la gloire de Dieu, expérimenter cette gloire, tu dois marcher par la foi. La Bible dit sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et personne n'est agréable à Dieu sans la foi. Et nul ne peut s'approcher de Dieu que s'il croit qu'il existe. Et Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Tu dois croire que si je cherche Dieu, j'aurai un résultat. Mon frère, d'autres prient sans espoir. Des fois on appelle Dieu juste par formalisme parce qu'on a dit d'appeler. Non. Si tu viens vers Dieu, tu dois croire que ce Dieu existe et que si tu l'appelles, il va te répondre. Que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ainsi, tu ne vas pas chercher Dieu en vain. Cherche-le avec foi. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Paul nous dit dans le livre de Corinthiens 2 Corinthiens 5 verset 7. 2 Corinthiens 5 verset 7. Que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Mon frère, aucun de nous ici n'a vu Jésus physiquement. C'est par la foi que nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous. Je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas là quand il était venu sur la terre. Paul qui parle n'a pas vu Jésus physiquement. Il n'était pas un disciple de Jésus. C'est par révélation que lui-même a rencontré le Seigneur. Il dit, c'est pas, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas quand tu vas voir que je vais croire. L'autre dit, moi je suis Thomas. Je vois avant de croire. Ce n'est pas la foi. C'est autre chose. Peut-on croire en quoi ce qu'on a déjà vu? Maintenant, mes frères qui sont là, sont portés à Bible blanc, disent, je crois que le tissu est blanc. C'est pas une fois ça. Mais si on me dit qu'il vient à l'église, je peux dire, ah, Dieu m'a montré qu'il viendra avec un tissu blanc. Là, j'ai foi qu'il viendra avec moi. Et s'il vient, ça veut dire que
Je n'ai plus besoin de foi quand je l'ai vu, c'est fini. Foi s'arrête. La foi s'arrête quand tu vois la chose. Donc, tant que tu n'as pas encore vu ce que tu veux, tu dois manifester la foi pour l'obtenir. La foi est inutile pour les choses qu'on voit. Tu n'as pas de foi pour ça. J'ai mis l'argent dans ma poche. Et je dis, je crois que si je mets la main dans la poche, ma main touchera l'argent. Non, c'est pas une foi ça. J'ai foi que l'argent est dans ma poche. Tu ne savais pas que tu as mis l'argent dedans. Tu n'as pas de foi pour ça. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10 nous dit, ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues, que l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Et Dieu nous les révèle par l'esprit. C'est par son esprit que Dieu nous révèle ces choses. La gloire n'est pas encore visible. Quand on parle de gloire, ce n'est pas une chose que tu vas aller toucher quelque part. Mais ça va se manifester. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est ça que Dieu nous réserve. Tu ne peux posséder cela que par la foi. L'esprit de Dieu va t'amener à voir la gloire et à saisir cette gloire. Tu as besoin de la foi pour capter ce que Dieu dit. La foi concerne les choses invisibles. Quand on parle de foi, il s'agit des choses qu'on n'a pas vues physiquement. C'est pas pour ça qu'on manifeste la foi. Aujourd'hui, on a besoin de foi par rapport à Dieu parce qu'on ne l'a pas vu. Mais un jour viendra, la foi va finir parce qu'on va le voir tel que nous sommes. Il nous verra. Nous allons le voir et nous allons l'adorer parce qu'il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous allons un jour voir Dieu face à face et nous procéder devant lui et nous n'allons pas mourir. Ce jour-là est proche. Ce jour de gloire est proche où nous serons avec la gloire et notre vie va devenir gloire. Mais aujourd'hui nous avons besoin de la foi. Pour avancer, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Ce que nous sommes n'est pas encore manifeste. Mais c'est par la foi que nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes héritiers de Dieu. Mais ce que nous serons va se manifester quand il part. Quand il paraîtra. Ce que nous sommes va se manifester. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre vie qui est cachée en lui va se révéler. Et nous allons regarder. Mais c'est qui? Nous serons comme lui. Nous allons le ressembler. Nous allons parler comme lui. Nous allons porter le même habillement. Oh, ce jour sera un bon jour. Nous allons le voir face à face. Mais maintenant sur la terre, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Si tu veux voir ce jour, tu dois marcher par la foi. Sinon tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que ce n'est pas physique. Mais cette foi va commencer à se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 8:13, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je te ferai selon ce que tu as cru. C'est pourquoi nous devons prendre l'engagement de ne pas vivre selon nos pensées, selon ce que nous ressentons. Non, c'est pas ça qui doit nous déterminer. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui à cause de tes pensées. Tu n'as que les paroles négatives dans la bouche parce que tes pensées sont mauvaises. Tu te vois incapable de faire ci ou de faire ça. Mais Dieu dit tu peux. Mais toi dis non, je ne peux pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas. Tu te vois inutile alors que Dieu dit tu es utile. Nous ne devons pas baser notre foi, notre croyance sur ce que nous entendons, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons. Simplement.
Mais nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Nous devons faire confiance en la parole du Seigneur. Tu dois te débarrasser des mauvaises pensées, des pensées négatives. Si tu veux voir le meilleur, laisse les mauvaises paroles, laisse les mauvaises pensées. Ces paroles négatives qui sortent de ta bouche, les paroles que tu déclares sur ton foyer, sur ton mari, sur ta femme, c'est ça qui te fait souffrir jusqu'à présent. Jésus a déjà souffert pour toi. Si tu veux croire en sa parole, ta vie va changer. Toi-même, tu peux encore réussir sur la terre. Toi-même, tu peux marcher en pleine santé. Vis par la foi. La foi t'amène à croire en la parole de Dieu. La foi t'amène à voir Dieu capable de faire ce qu'il a dit. La foi t'amène à t'accrocher à la fidélité de Dieu. Ne base pas ta foi sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens. Tu peux ressentir les douleurs, mais Dieu te dit, je t'ai guéri. Ta foi doit se baser sur ce que Dieu a dit. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu seul. Si la parole de Dieu n'est pas la matière première de ta foi, ce n'est pas la vraie foi. Cette foi ne te sauvera pas. Cette foi ne te conduira pas dans la gloire. Si tu crois simplement aux médecins qui te disent que tu as encore 2 semaines à vivre sur la terre, avant 2 semaines tu vas mourir. Mais si tu crois en Dieu qui te dit, je suis l'Éternel qui te guérit, mon fils, tu ne mourras pas dans cette maladie, et tu te lèves avec cette foi, après 2 semaines, tu vas fêter 2 ans, 20 ans, 40 ans, jusqu'au jour où le Seigneur t'appelle. Mais si tu abandonnes la foi, tu ne peux pas vivre. Alors pour que ta foi soit efficace, elle doit être greffée sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit cette année? Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans Ésaïe 8, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où il y a maintenant des angoisses, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. 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 Et si même les temps passés étaient les temps d'opprobre, les temps de ténèbres, les temps de souffrance, le temps qui vient sera un temps de gloire. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu proclames cette parole? Est-ce que tu médites cette parole? Dans Ésaïe 60 également, il dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Sur toi, sa gloire va apparaître. Et les nations, même les rois, vont marcher à ta lumière. Ils vont voir ta gloire. Est-ce que tu médites cette parole? Est-ce que tu as reçu cette parole? Mon frère, c'est important. La foi est importante. Le seul livre qui a défini la foi dans la Bible, c'est Hébreux 11, verset 1. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se démontre. Si je crois, je dois démontrer que je crois. Si tu crois que Dieu t'a guéri, tu ne dois plus te plaindre de cette maladie. Même si les douleurs viennent, tu as dit je sais que Jésus m'a déjà guéri. Quelles que soient les douleurs, moi je suis guéri. Est-ce que tu crois ce matin? Si tu crois, tu vas voir sa gloire. Si tu crois, en cette année, les pleurs vont cesser dans ta vie. Si tu crois, ton foyer sera un foyer de paix. Si tu crois, tout ce que tu vas entreprendre prospérera. Si tu crois,
Tu seras un exemple dans ta génération. Le Seigneur veut faire asseoir les gens sur le trône de gloire en cette année. Je sais qu'il y aura quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône de gloire. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Ça dépend de ta foi. Dieu veut faire asseoir sur le trône de gloire. On dit retire de la poussière pour faire asseoir sur le trône de gloire. Les trônes de gloire sont préparés. Beaucoup de trônes de gloire sont dressés. Dieu attend les hommes et les femmes de foi. Ceux qui vont dire oui Seigneur, il va les faire asseoir. Il va les faire asseoir. Mon frère, la foi est très importante. Même dans les armes que Dieu nous a données. Les armes du combat. Dans Ephésiens 6 verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout. Au-dessus de toutes choses. Prenez le bouclier de la foi. Par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Mon frère, c'est tellement important. La Bible nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Mais il arrive là. Il dit prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout. Alléluia. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mon frère, ta foi est ton bouclier. C'est ta foi qui va te protéger contre les flèches du malin. La Bible dit tous les traits enflammés du diable. Tu peux l'éteindre par la foi. Tu dois prendre ce bouclier là. Quand le diable va envoyer ses flèches vers toi, la foi sera le bouclier qui va te protéger. Et tous ces traits seront détruits là. Seule la foi peut neutraliser toutes les cohortes de l'enfer. Si tu veux prendre le bouclier de la foi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux prendre ce bouclier. Alléluia. Si tu prends le bouclier de la foi. Alléluia. 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 Il n'y a rien que l'ennemi fera et qui n'échouera pas. Prends ce bouclier. Prends le bouclier de la foi. Et quand le découragement viendra, alléluia, alléluia, tu auras la victoire. Tu vas dire non. Tu vas dire non. Quand l'échec viendra vers toi pour te troubler, avec cette foi qui est ton bouclier, tu vas l'arrêter. Alléluia. Alléluia. La Bible dit prends par-dessus tout le bouclier de la foi. Lorsque tu vas prendre ce bouclier, quand le diable enverra la maladie, la souffrance, la pauvreté, c'est pas la foi que tu peux lui dire non. C'est pas ta foi qui est ton bouclier que tu pourras arrêter ses œuvres, que tu pourras neutraliser ce qu'il fait. C'est pas cette foi que tu pourras triompher de tous les traits du diable. C'est pourquoi la Bible nous demande de combattre le bon combat. Paul lui-même dit dans 2 Timothée 4 verset 7. Il dit j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai toujours gardé la foi. Malgré les persécutions. Malgré la souffrance que l'ennemi m'a infligée.
J'ai combattu le bon combat avec ma foi. J'ai détruit toutes les œuvres du diable. J'ai neutralisé les œuvres du diable. Mon frère, c'est pas ta foi que tu peux neutraliser tout ce que le diable a fait. Et lui-même ayant expérimenté cela, il dit à son fils Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit Timothée, le bon combat à faire, c'est le combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Garde toujours ta foi. Ne te laisse pas à ce que tu ressens, à ce que tu vois, à ce que les autres disent. Mais concentre ta foi sur ce que Dieu a dit. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Et quand l'ennemi va envoyer ses traits, ta foi sera ton bouclier. Ta foi sera ton rempart. Ta foi va te protéger. Mon frère, c'est la foi seule qui peut t'amener à vaincre le diable. Avec ta foi, malgré la douleur dans le corps, tu continueras à confesser la guérison. Tu continueras à confesser la santé parfaite. Avec ta foi, tu déclareras que tu n'es pas pauvre, malgré toutes les souffrances. Parce que tu connais la grâce de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour toi, pour que par sa pauvreté tu sois enrichi. 1 Jean 5 verset 4 à 5 dit, qu'est-ce qui a triomphé du monde? C'est notre foi. C'est pas ta foi que tu vas triompher de la sorcellerie. C'est pas ta foi que tu vas sortir de la pauvreté. C'est pas ta foi que tu sortiras du célibat. C'est pas ta foi que tu vas vaincre tous les fléaux de ce monde. C'est pas ta foi que ton foyer même peut subsister. C'est pas ta foi. C'est pas la foi. Ta foi est la victoire qui triomphe du monde. Alors prends ton bouclier. Prends ton bouclier. Peu importe ce que tu ressens. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Demeure ferme dans ta foi. Continue à affirmer ta gloire. Affirme que c'est ton année de gloire. Devant l'adversité, dis c'est mon année de gloire. Devant les problèmes, dis c'est mon année de gloire. Avec des larmes, dis toujours ça c'est mon année de gloire. Dieu a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, je sais, et je sais qu'il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Dieu n'est pas menteur. Il est Dieu. Il est vérité. Alléluia. 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 Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et toi, tu vas devenir le père de toutes les nations. Abraham n'a pas failli dans sa foi. La Bible dit espérant contre toute espérance. Abraham, là où il ne faut même pas espérer, il a continué d'espérer. Il a cru. Et cela lui fit imputer à justice. Abraham n'a pas douté par incrédulité à la promesse de Dieu. Il a cru. Et cela s'est accompli. Malgré les oppositions. Sarah aussi a cru en la fidélité de Dieu. Que Dieu est capable de la rendre féconde. Et elle a enfanté. N'abandonne pas ta foi. Maintiens ta foi. Ne change pas ta confession. Confie-toi en la parole de Dieu. Les événements de la vie nous amènent à changer. L'œuvre du diable, c'est quoi? C'est amener à voir Dieu menteur. C'est amener à t'opposer à Dieu. Tous les événements qui se passent dans ta vie, le seul objectif,
C'est de te détourner de Dieu. Le diable veut te voler ce que Dieu te réserve. C'est que lui, il a perdu pour toujours. Il veut t'amener à régner Dieu. C'est pourquoi tu dois demeurer ferme. Tu dois dire comme Job, quel que soit ce qui se passe. Même si mes os là, les hommes commencent par les compter à l'œil nu. Je perds tout. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Quand tous les hommes vont m'abandonner, quand toutes choses vont m'abandonner, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il me délivrera. Il me guérira. Il me bénira. Il me restaurera. Il me couronnera. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Et cette année, quelqu'un verra la gloire de Dieu dans ma vie. Cette année, quelqu'un dira, cet homme a été glorifié. Quelqu'un va voir, sa vie a changé. Joseph pouvait dire, allez dire à mon père, la gloire que vous avez vue. Allez dire à mon père, ma gloire. Allez lui raconter ma gloire et tout ce que vous avez vu. C'est Joseph même qui parle, parce qu'il sait que Dieu lui a donné la gloire. Toi-même tu diras un jour à quelqu'un, allez dire ma gloire. Allez les raconter au village. Allez dans mon village. Allez dans ma ville. Les dire ma gloire. Parce que Dieu m'a béni. Et ce que vous avez vu, ce que vous avez vu vous-même, allez raconter cela. Dieu va le faire. C'est pourquoi garde ton assurance. Garde ta foi. La Bible dit n'abandonnez pas votre assurance. Dans le Hébreux 10, verset 35. N'abandonne pas ton assurance. Fais le bon combat. Continue à mener ce bon combat. C'est un combat de victoire. C'est un bon combat parce que c'est un combat dont la victoire est déjà garantie. Avec ce combat, on gagne toujours. Tu dois toujours gagner. Si tu marches par la foi, mon frère, tu vas toujours gagner. Quel que soit ce qui se passe. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas basée sur ce que je ressens. La foi n'est pas basée sur mes émotions. La foi n'est pas basée sur ce que les autres disent. Mais la foi est basée sur la parole. Tant que ta foi est sur la parole de Dieu et que tu fais confiance à Dieu et à sa parole, mon frère, tu auras toujours la victoire. Tu vas marcher dans la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. Si tu gardes la foi, que tout le monde s'élève contre toi. Si tout l'enfer s'élève contre toi, ta foi devient un bouclier. Et ils seront neutralisés. Ils seront neutralisés. Même si tous sont contre toi, garde la foi. Garde la foi. Ta foi devient un bouclier pour neutraliser les forces de l'enfer. Qu'on vient te dire, sœur, Dieu m'a dit, j'ai vu une vision. J'ai vu toutes les puissances de l'enfer qui se sont levées contre toi. Garde ta foi. Garde toujours ta foi. L'Éternel est mon refuge. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas peur. Mon Dieu me protège. Je suis sous son abri. Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai rien à craindre. C'est lui ma lumière. C'est lui le soutien de ma vie. Ma vie n'appartient pas à un homme. Même s'ils ont dit qu'on m'a déjà enterré et je vis seulement comme un cadavre sur la terre, tant que ma vie n'est pas entre leurs mains, je vais vivre. Ils vont mourir. Je vais les enterrer. Ils vont continuer à vivre. Parce que le Rédempteur a ma vie en ses mains. Ma vie n'appartient pas à un homme. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie n'appartient pas à mon père qui m'a mis au monde. Ta vie n'appartient pas à ta mère. Ta mère ne peut pas te sacrifier. Ton père ne peut pas te sacrifier. Si ta mère, ton père n'a pas le pouvoir sur ta vie, je ne sais pas qui est cette personne. Qu'il soit tante, qu'il soit le grand homme du village, il ne peut rien contre ta vie. Il ne peut rien contre toi.
Ta vie est entre les mains de Dieu. Dis ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et ma destinée est entre les mains de Dieu. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Aucun homme ne peut détruire ma destinée. Aucune personne ne peut détruire ma destinée. Elle est entre les mains de Dieu. Je suis entre les mains de Dieu. Celui qui veut détruire ma vie va chanceler et tomber devant moi. Aucune malédiction ne peut rien contre moi. Alléluia. 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 Parce que Jésus m'a obtenu la bénédiction. En Christ, je suis béni. La bénédiction est devenue disponible pour les païens à travers la mort de Jésus sur la croix. J'ai droit à la bénédiction de Dieu. À travers le sang de Jésus, j'ai droit à la bénédiction des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je ne serai pas privé. Un sorcier ne me privera pas de la bénédiction de Dieu. Quiconque se lève contre moi tombera sous mon pouvoir. Si quelqu'un se lève contre toi, il tombera devant toi. Quiconque s'oppose à ta gloire, tu marcheras sur lui et tu iras à la gloire. Quiconque se lève contre toi, pour dire toi tu n'avanceras pas, ne fais pas de problème. Dieu le transforme en même temps en une échelle. Et tu montes, il te facilitera la tâche. Dieu va utiliser ceux qui se lèvent contre toi. Dieu dit, Pharaon fera éclater ma gloire. Tous ceux qui se lèvent contre toi aujourd'hui, ils vont faire casser la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu va utiliser tes ennemis pour faire éclater ta gloire. Dis Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Fais éclater ta gloire dans ma vie. Fais éclater ta gloire dans ma vie. Utilise les ennemis, Seigneur, pour faire éclater ta gloire. Tous les pharaons qui se lèvent contre moi, utilise-les pour faire éclater ta gloire. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Il a déjà parlé. Si tu saisis sa parole, en cette année, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Peuple de Mévac, réjouis-toi, car Dieu a trouvé bon de vous donner la gloire. Dieu a trouvé bon de vous donner la gloire. Même si on vous dit, vous n'êtes rien, personne ne vous considère. Le temps vient, ils vont venir vers vous. Le temps vient, ils vont vous voir dans la gloire. Le plus petit d'entre vous sera comme un millier. Alléluia. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Mon frère, garde la foi et combat le bon combat. Ta foi, c'est ton bouclier. C'est ton bouclier. Garde la foi. Combat le bon combat de la foi. Demeure ferme dans sa parole. Paul dit demeurer ferme dans la foi. Dis à ton frère, demeure ferme dans ta foi. 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit demeurer ferme dans la foi. Demeure ferme. Demeure ferme. Et tu auras la victoire. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Jésus dit, par mes maîtres sûrs, tu es guéri. Confesse la guérison. Confesse la guérison. Face à la pauvreté, confesse la richesse. Change tes pensées. Aligne tes pensées sur la parole de Dieu. Dis ce que Dieu dit. Confesse ce que Dieu confesse. Et maintiens cette confession. Et tu vas voir. La gloire de Dieu va commencer par se manifester dans ta vie. Puisse le Seigneur te remplir de gloire ce matin. Baisse ta tête, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin. Dis merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Dis je crois en ta parole. Ta parole est la vérité. Et je sais que c'est le temps de gloire qui est venu. Je crois en ta parole Seigneur. Oui, les ténèbres ne règneront pas toujours. J'ai l'assurance que ce matin,
Tu m'habilles du manteau de gloire. ado awugbo gigoto na mi. Je reçois ta parole. Iyi koto e. Je crois en ta parole. Yi se na koto e. Je sais que cette année est l'année de gloire. Bon nyoro ko ke yin o pe gigoto. Je ne marcherai pas dans la maladie. Ma season ni do awuto. Je ne marcherai pas dans les pleurs. Ma na season ni do afi me. Ma vie ne sera pas une vie de trouble. Ba gbeza che mna wulu. Mais l'Éternel est avec moi. Ma fa ma tin ko. Et cette année sera différente. Ba ko he na En gongo. cette année, je serai un instrument entre les mains de Dieu. Ba ko he me na inu si sando ala me Pour na. guérir les malades. Pour gagner des âmes au Seigneur. Car c'est mon année de gloire. Je le crois. Je le proclame. Et je le déclare. Merci Seigneur. J'ai saisi mon bouclier ce matin. J'ai saisi mon bouclier ce matin. Car ma foi est mon bouclier. Ma foi est mon bouclier. J'ai saisi cela. Et je combats le bon combat. Je combats le bon combat. Et par ma foi, je triomphe du monde. Je triomphe de la sorcellerie. Je triomphe des puissances de l'enfer. Par ma foi, je triomphe des décisions de l'ennemi. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour proclamer la gloire de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Garde ta foi. Garde ta foi. Alléluia. 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 Ce matin, nous allons dédicacer un enfant qui est là pour la première fois. C'est l'enfant de notre frère Apollinaire. Alléluia. Alléluia. Il avait sa femme avant de venir ici. Et à la naissance, nous avons appris que la femme a accouché. Et aujourd'hui, elle est dans cette salle. Et alors, tous ensemble, nous allons nous réjouir avec eux. Mais avant de procéder à l'action de grâce, nous allons prier pour l'enfant. Nous allons le dédicacer au Seigneur. C'est pourquoi nous allons demander au frère Apollinaire et à la sœur Alida de venir avec leur enfant. Frère Apollinaire, encouragez-les à venir. Alléluia. Alléluia. L'enfant est une bénédiction du Seigneur. Aucun homme ne peut un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Et quand tu as un enfant, il faut le dédicacer à ton Dieu. Appeler la bénédiction de Dieu sur l'enfant. Nous ne sommes pas en train de baptiser l'enfant. Parce que ici, le baptême se fait pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Et lui-même a béni les enfants. Donc ce matin, nous voulons appeler la bénédiction de Dieu sur l'enfant. Lorsque nous allons le confier à Dieu, alors l'ennemi n'aura pas la main sur lui. Si tu as ton enfant, il faut le dédicacer à Dieu. Vous voyez, dans le monde, dans la tradition, on les dédicace à des fétiches, à des divinités. Peut-être toi, on dédicacé à quelque chose. Mais c'est important d'être dédicacé à Dieu. Ainsi, la main de Dieu sera sur toi. Il va te garder. Il te protégera davantage. Et l'enfant, sa destinée commence par le nom qu'on lui donne. Vous voyez, depuis son enfance, on commence à l'appeler par ce nom. C'est sa destinée qu'on est en train d'appeler. Il y a d'autres qui ont un nom parce qu'ils sont nés un jour, le papa a regardé le calendrier. Il a vu un nom, il dit donc il s'appelle comme ça. Donc c'est les sages femmes qui ont donné les noms.
Oh, non, c'est des comment l'enfant l'a dit? C'est ce jour, c'est le jour de Saint quelque chose. Il dit ok, c'est ce nom-là. Il dit ok, il faut écrire ce nom-là. Bon, il non pas Le nom, c'est ta destinée, mon frère. Par quel nom on t'appelle? Cela va révéler ta destinée. C'est important de choisir le nom. Dieu lui-même a changé le nom à certaines personnes. Abraham, notre père dans la foi, s'appelle Abraham, le père élevé. Mais Dieu dit non. C'est-à-dire il est comme un père, il n'est pas un père. Il n'a pas d'enfant, mais il a des multitudes qu'il nourrit. Et Dieu dit à Abraham, toi tu seras le père de toutes les nations. Ton nom ne sera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Son nom a changé. Alléluia. Son nom a changé. Dieu a changé le nom de Jacob, qui était son petit-fils. Quand Jacob dit, bénis-moi Seigneur, Dieu dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Un 419, un client douteux. Soit, tu es un dribbleur. Je ne peux pas bénir Jacob. Il dit, tu dois me bénir. Jacob avait des richesses. Mais il luttait avec ce nom. Ce nom lui pose des problèmes. Ça veut dire qu'il n'avait pas la vraie bénédiction. Et là, Dieu dit, maintenant, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Et là, Dieu le bénit. Alléluia. Le nom que vous donnez est important. Si nous rappelons cela, c'est pour que nous sachions que ce que nous faisons est important. C'est bon de changer le nom de l'enfant très tôt, que de lui faire porter un nom qui va détruire sa destinée. Beaucoup sont en train de souffrir même ici à cause de leur nom, parce qu'ils ne savent pas. Des fois même il faut changer le nom de famille si ça pose problème. Mon frère, si on va t'appeler un nom qui va t'amener malédiction, devant le Seigneur tu dois changer ce nom-là. Et aujourd'hui, la loi béninoise même t'autorise à le faire. Si le nom de ton père est maudit, prends le nom de ta mère. Pourquoi continuer la malédiction? Le nom, c'est ta destinée. À cause de ça, la mort règne. À cause d'Adam. La mort continue de régner parce que nous sommes enfants d'Adam. Cette mort nous frappe. Cela fait que nous sommes obligés de quitter cette terre. À cause d'Adam. La mort continue de régner jusqu'à présent. Le nom, c'est une destinée. Tous ceux qui sont nés de femmes sont appelés à laisser ce corps un jour. Vous voyez l'importance? C'est une malédiction. Qui avait que nous laissons le corps. Dieu ne nous a pas créés comme ça. L'homme devait vivre éternellement. Mais ce n'est plus possible. Et ce matin, nous avons demandé aux frères Apollinaire et à Lida quel nom ils ont donné à leur enfant. Si on peut bénir ce nom, on va bénir. Si on ne peut pas bénir, on va lui dire de retourner à la maison d'abord. Et maintenant, nous allons prier avec eux. Frère Apollinaire. Tu es joli ce matin. Alléluia. Comment vous avez appelé l'enfant? Le nom de l'enfant, il s'appelle Fanou Roi David. Son nom, ce n'est pas ton nom qu'il a demandé. Son nom. Son nom, c'est Roi David. Fanou, là, lui ne comprend rien dedans. Ça, Fanou signifie quoi? Il ne faut pas lui donner ça. C'est pour toi. Son nom. Donne-lui son nom. Son nom. Roi David. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Roi. Tu as vu? Les gens n'ont pas entendu. Roi David. Tu as entendu maintenant? C'est c'est pas ça qu'il a dit. C'est que lui-même là, il ne veut pas bien parler. Le nom là est plus fort que lui. Il dit gloire David.
C'est ça qui veut prononcer, il dit roi. C'est pas roi. C'est gloire. On a dit gloire, il dit roi. Il faut, hein? Gloire. Maintenant, qui veut bénir gloire ici? Alors levez-vous. Si vous êtes d'accord avec le nom, nous allons nous lever. Maintenant, je vais prendre gloire. Ouais, ça commence par se matérialiser dans ma main. La gloire est là déjà. Alléluia. Si vous êtes d'accord, nous allons prier pour gloire. Tendez vos mains vers gloire. Et dites après moi. Gloire David. Il ne faut pas dire roi, j'ai dit gloire. C'est son papa qui veut vous contaminer. Gloire David. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Gloire David. Que l'Éternel te donne la paix. Gloire David. Que la lumière de l'Éternel soit sur toi. Et que tu vives devant le Seigneur. Gloire David. Que le nom de Jésus soit sur toi. Tu es béni. Et tu marcheras dans la gloire. Ton nom est gloire. Tu vivras dans la gloire. Tu es David. L'onction royale tombe sur toi. Au nom de Jésus, tu marqueras ta génération. Et tu seras grand dans ce monde. Parmi les grands de ce pays, on te nommera au nom de Jésus. Amen. Père de gloire, nous te bénissons en ce jour pour gloire que tu nous as donnée. Voici gloire David. Nous te présentons cet enfant, Seigneur. Que ta main soit sur David et que ta gloire soit sur sa vie. On l'appelle gloire. Toutes les fois qu'on appellera ce nom, que ta gloire descende dans sa vie. Que ta gloire descende dans sa vie. Que ses cris soient des cris de gloire. Au nom de Jésus, Seigneur. Que ses pleurs soient les pleurs de gloire. Tout ce qu'elle fera dans la vie soit couronné de gloire. Et qu'il aille de gloire en gloire. David, tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Tu grandiras dans la paix, en sagesse, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Et que la bonne main de Dieu soit sur toi. Tu vivras et tu grandiras. Je te couvre par le sang de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni et tu accompliras ta destinée. Je prie toute malédiction de ta vie. Je détruis toute malédiction de toi. Toute parole qui a été prononcée sur ta destinée soit annulée au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas entre les mains de ta mère. Soeur Alida, prends ton enfant. Il ne mourra pas entre tes mains. Il grandira en tes mains. La main de Dieu sera sur lui. Il vivra dans la paix, dans la joie. Gloire, tu ne manqueras de rien. L'Éternel sera avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Enseignez cet enfant sur la voie du Seigneur. Instruisez-le sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous avez la responsabilité de lui enseigner la parole de Dieu. Lisez-lui la parole de Dieu. Voici le cadeau que nous nous offrons. Ça, c'est la richesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Prenez cette parole et enseignez votre enfant. Enseignez-le. C'est sa Bible. Quand il grandira, donnez-lui sa Bible. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Allez derrière avec tout le peuple. Venez faire votre action de grâce. Réjouissez-vous avec eux ce matin. C'est la gloire. Alors, dansez avec eux. Nous sommes déjà à la fin du culte. Réjouissez-vous. Ogo yi
Olúwa gbé ògo yìí. Ògo yìí. Olúwa gbé ògo yìí. Ògo yìí. ògo yìí. Olúwa ṣe ògo yìí. Ògo yìí. Olúwa ṣe ògo yìí. Máa ṣe. Jẹ́ kó bàjẹ́. Máa ṣe jẹ́ kó bàjẹ́. Máa ṣe jẹ́ kó bàjẹ́ o. Olúwa ṣe ògo yìí. Máa ṣe. Ṣé jẹ́ kó Bàjẹ́. Olúwa máa ṣe jẹ́ kó bàjẹ́. Máa ṣe jẹ́ kó bàjẹ́ o. Olúwa ṣe ògo yìí. Akúkú ṣeéṣe mo mọ̀. Àṣeéṣe mo mọ̀. Akúkú ṣeéṣe mo mọ̀. Torí mo gbọ́. Àṣeéṣe bàbá. Àṣeéṣe bàbá. Àṣeéṣe bàbá. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Et vous-même, attachez-vous au Seigneur Jésus. Sœur Alida, tu aimes Jésus? Il faut t'attacher à Jésus. C'est lui qui peut te garder d'enfant et te bénir davantage. Attache-toi à Jésus. Ceux qui ne connaissent pas le frère Apollinaire, c'est le petit frère du frère Alexis. Ah. Alléluia. Tọ́jì nọ̀jì nọ̀vi sunu. Alexis, frère Alexis mi tàn lókùlọ́. Tọ́jì nọ̀jì étàn wẹ̀. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes en année de gloire. Mina tinto kwe gigo tàn Nous mẹ́. allons faire une première semaine dans la vie de gloire. Mina wa Celui qui bénit gloire aura la gloire. Mais donna gigo na mo Qui gigo. veut la gloire? Mais di gigo. Ok, venez s'aimer pour la gloire. Mais Ça là, c'est pour l'enfant. Fila tàn wẹ̀. Apportez vos offrandes. Eh ya. Venez ici. Tous les deux, ils vont voir gloire. Venez donner. Vous voyez la gloire. Venez. Donne ce que tu as, mon frère. Akuku ṣeéṣe mo mọ̀. Akuku ṣeéṣe mo mọ̀. Torí mo gbàgbọ́ àṣeéṣe. Àṣeéṣe. Alléluia. C'est symbolique. C'est pour dire que cet enfant ne manquera de rien. Prenez pour acheter de l'eau pour gloire. Soyez bénis. Amen. Amen. Levons-nous sur nos pieds, nous sommes à la fin. Nous bénissons tous ceux-là qui sont là pour la première fois. Que le Dieu de la gloire soit avec vous. Et que la gloire de Dieu vous accompagne. Ce soir, nous sommes là à 18h pour adorer le Seigneur. Étends ta main vers le Seigneur. Père, le Dieu de gloire. Voici les enfants de gloire qui ont commencé par naître déjà. En cette année de gloire, Seigneur, que ta gloire soit visible dans chaque maison au nom de Jésus. Que chacun puisse avoir un objet de gloire dans sa maison, Seigneur. Que les événements de gloire se produisent dans la vie de ton peuple. Maintenant, en partant, Seigneur, donne-nous de combattre le bon combat, le combat de la foi. Donne-nous de dire comme Paul à la fin,
J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Merci Seigneur parce que tu le fais. Allez maintenant dans la grâce du Seigneur et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Demeurez bénis. À ce soir à 18h. Amen.